Voici Frédéric Barbouchi, fier animateur de Pseudo Radio. Au premier coup d'œil, il semble confiant et prêt à animer l'émission. Mais si l'on approche un peu, on peut voir qu'il réfléchit intensément à ce qu'il doit dire pour débuter l'émission. C'est l'heure de Pseudo Radio! Wouh! Bravo, Frédéric. C'est l'heure de s'amuser, c'est l'heure de se bidonner, c'est l'heure d'être rigolo, c'est l'heure de Pseudo Radio. Wouh! C'est maintenant l'heure de votre quiz préféré. Je ne connais pas la réponse, mais j'ai une bonne raison. Accueillez votre animateur, François Barbouza. Hey! Oh! Salut, toi! Hey! Bonjour à vous tous! Salut, François! Bonjour, François. Allô, François. J'aimerais dire bonjour à mes 5 enfants à la maison. Samuel, Félix, Mathis, Xavier, William. Bonjour! Vous leur avez déjà dit bonjour 4 fois cette semaine, mais on les salue quand même! Alors, sans plus tarder, voici la question qui déterminera qui va passer à la ronde finale. Laquelle de ces couleurs n'est pas une couleur primaire? Le bleu, le jaune ou le brun? Alors, je vous rappelle que vous devez trouver une raison pour ne pas répondre à la question. Alors, on commence avec Tony. Eh bien, François, je ne connais pas la réponse, mais j'ai une bonne raison. Je suis daltonien. Ça veut dire que je ne vois pas les couleurs. Et on m'a jamais appris quelles étaient les couleurs primaires. C'est une bonne réponse! Alors, on continue avec Jackie. Ah ben, c'est facile, François. C'est le brun. Oh! Ah, malheureusement, Jackie, vous deviez trouver une raison pour ne pas répondre à la question. Alors, c'est à vous, Frédéric, et si jamais vous échouez, Tony ira à la ronde finale. Eh bien, François, je connais la bonne réponse, mais je peux pas la dire. Et pourquoi donc? Parce que j'ai pas le temps, puisque c'est l'heure de Pseudo Radio! Wouh! Depuis des années, on l'entend parler. Cet être énigmatique à la voix fantastique. Ah, choubidoua. Professionnel, ouais, ponctuel. Oh oui! Mais quel est ce son qui vient du plafond? C'est le temps de vous présenter l'annonceur maison. Oui! Salut, c'est moi, Jean-Régis. Voici mon lieu de travail. Suivez-moi. Laissez-moi vous présenter mon stagiaire Steve. Salut. Tu peux leur expliquer, Steve? Oui, ben c'est simple, en fait. Quand vous voyez Frédéric parler à monsieur l'annonceur maison, ben c'est d'ici qui lui répond. Exactement! D'ailleurs, un petit fait cocasse. Saviez-vous que si Frédéric regarde vers le plafond quand il parle à monsieur l'annonceur maison, c'est pas parce que monsieur Lavoie est au-dessus de lui, non. C'est parce que les haut-parleurs sont en haut de Frédéric et le son provient de là. Ce sont de très haut-parleurs! Et effectivement, oui. Et c'est sur ce moniteur-là, ici, que monsieur l'annonceur maison peut regarder Frédéric. Oui, et parfois, lorsque la nature m'appelle, et il m'arrive de quitter les lieux, et Steve me remplace à l'aide de ce clavier. Oui. Frédéric! Oui, monsieur l'annonceur maison. Cheval! Pardon? Ça va bien! Oui, vous? Ça va bien! Est-ce que c'est à moi que vous parlez? Oui! Je vous écoute. Non! Es-tu encore en train de jouer avec le clavier, là? Affirmatif. Oui! L'album Frédéric Barbouchi Scapnel! Scap, bedoubi, foi, bejoui, scooby-dooby-doo, à scooblé-papito. Avec des succès comme... Scooby-doo-bois, sképé-babedou. Et que dire de... Scapé-doo-bé-bois, scooby-boo-ba-da-ba-fuebo, scap-doo-pi-bo-da-ba-buebo, scooby-da-bi-boo-ouais. L'album Frédéric Barbouchi Scapnel!
Noël, en vente dans tous les bons Scamopidums to life. C'est l'heure de Pseudo Radio! Wouh! Ah vous, n'est-ce là dans sur maison? Vous n'avez rien compris? C'est normal! À Pseudo Radio, on ne fait rien comme les autres! Allez, Frédéric, dis-nous quelle heure il est! C'est l'heure de Pseudo-Rado. MM Pictures présente Le dilemme de Tomaté. Fraîchement arrivé à l'épicerie, Thomas était heureux et remerciait son destin de l'avoir placé ici. Voici Tomaté. Thomas n'avait jamais douté de sa pertinence ni de son statut, jusqu'au jour où il entreprit le voyage de sa vie. Pourquoi t'es ici, toi? Tu n'es pas un fruit. Mais oui, je suis un fruit. Eh bien, pourquoi on te cuisine comme un légume et on ne t'utilise pas dans les desserts? Cet été, découvrez les aventures de Tomaté, la tomate en quête de soi-même. Un film que le Tomatostar a qualifié à la fois inspirant et succulent. Une histoire que tout le monde peut comprendre sans être une tomate, le veggie vedette. Je n'avais jamais vu la tomate sous cet angle. Un chef cuisinier. Suis-je un légume ou un fruit? Tu peux être ce que tu veux, Thomas, mais tu dois choisir. Le dilemme de Tomaté. Je sais qui je suis. Je suis Tomaté. Et moi, je suis Harry Coe. Les expériences plus ou moins scientifiques de Mission Mayday. Bonjour, ici le plus ou moins scientifique Frédéric. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que tout est relatif et que, dépendamment de la situation, la lourdeur est directement proportionnelle à la personne qui l'a subie. À ma gauche, nous avons un homme moyen, de taille moyenne. Ben là... T'es aussi un très bon gars. Ouais. Et à ma droite, nous avons Hugo Girard, l'un des hommes les plus forts du monde, qui a déjà, entre autres, tiré un Boeing 737 de 80 tonnes. Moi aussi, j'étais un bon gars, là. Oui, vous êtes tous les deux des bons gars. Expérience numéro 1. Grâce à ces sacs de hockey qui pèsent beaucoup trop lourd, nous pouvons facilement constater que Étienne a de la difficulté à garder sa posture, tandis que Hugo pourrait continuer toute la journée. Juste une journée? Ouais. Messieurs, pouvez-vous échanger vos sacs? Et pourtant, ces sacs ont exactement le même poids. Non, c'est vrai, plus léger. Ah ouais? Merci, messieurs. Expérience numéro 2. Faites entrer Isabelle, s'il vous plaît. Qui veut m'aider à laver mon camion? Étienne? Ah, mais non, je suis vraiment occupé. Hugo? Faut que j'aille mettre de l'argent dans le parcours. Mais là, il n'y a personne qui va m'aider. Je vais t'aider, moi. Vous voyez, peu importe leur capacité physique, cette situation était aussi lourde pour Étienne que pour Hugo. Expérience numéro 3. Messieurs, à vos casques. Alors, on appuie maintenant. Ils écoutent présentement la même musique. C'est quoi, ça? Alors, vous voyez, chaque être humain est différent. Dans ce cas-ci, ce qui est convenable pour Étienne est beaucoup trop lourd à supporter pour Hugo. Quoi? C'était les expériences plus ou moins scientifiques de Mission Mayday. Moi, tu pensais qu'il était fort dans tout. Oh, mais t'es bon dans plein d'autres choses. Hey, c'est vraiment bon!